bénédiction, étant debout dans la présence de notre Père, de notre Seigneur, de notre Sauveur et de notre Dieu, chacun de nous va lui dire merci pour sa présence. La présence de Dieu nous rassure en principe. Elle est une sécurisation pour nous. Alléluia. Amen. Donc on va lui dire que nous aussi on est venus pour lui. Et on attend de lui qu'il nous bénisse comme d'habitude. Il parle au travers de son serviteur. Que ce soit son esprit, le seul esprit qui se manifeste dans ce lieu. Et qu'il fasse en sorte que toutes ces paroles qui vont sortir là, qui nous amènent à les comprendre et à les serrer dans notre cœur. Pour que nous en soyons bénis. Prions le Seigneur. Papa, merci. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce que tu fais à chacune et à chacun de nous. Merci d'être dans ce lieu. Tu as dit que s'il y a 2 ou bien 3 personnes qui s'assemblent dans ton nom, c'est-à-dire qui viennent dans un lieu à cause de toi, pour toi, tu es là avec eux. C'est pour cela que nous te disons merci pour ta présence. Et lorsque tu es présent, tu viens agir. Lorsque tu es présent, tu viens te manifester en faveur de tes enfants. Tu viens nous faire du bien. Tu viens nous fortifier. Tu viens nous encourager. Nous aussi, nous sommes venus, Papa, pour recevoir de toi. Afin que nous sortions de ce lieu béni comme d'habitude. Père, agis afin que ce soit ton esprit, le Saint-Esprit seul qui se manifeste en ce lieu. Je suis ton instrument. Je suis un canal. Je suis à toi, je suis pour toi. Je suis ton temple. Esprit du Dieu vivant, Esprit de Jésus, Saint-Esprit, viens utiliser ma bouche, viens utiliser mon corps et viens nous parler. Parce que toi, tu as les paroles de la vie. Nous sommes là pour recevoir ces paroles. Viens glorifier ton nom, Papa. Viens te manifester au milieu de nous. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que nous sommes dans la présence de la bénédiction. La bénédiction, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Depuis un certain temps, chaque dimanche, nous nous retrouvons ici, n'est-ce pas, pour parler sur un sujet que j'ai intitulé la prière. Matthieu chapitre 9, du verset 6 au verset 13. Nous avons égrené, nous avons parcouru quelques passages bibliques. Et tous ces passages-là sont des sous-titres. On a vu un peu qui est Dieu, le Créateur, notre Père, c'est qui au juste. On a vu aussi qui est enfant de Dieu, c'est-à-dire nous, comment on le devient, parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu. Ensuite, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit... Bon, on a vu la sanctification, n'est-ce pas? Après la sanctification, nous avons parlé de quoi encore? Vous suivez, non? Du pain quotidien. Du pain quotidien. Les lunettes sont... Alléluia. Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Que je vais lire après, ma collègue va suivre aussi. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Donc au début de ce passage, à partir du verset 9, Matthieu chapitre 6, le verset 9, on a vu donc, comme je le disais tantôt, notre Père c'est qui? Ensuite, les enfants de Dieu, qui ils sont? On a parlé aussi de la sanctification, on a parlé un peu du règne de Dieu, de la volonté de Dieu, on a parlé du pain de vie qui est Jésus-Christ. C'est ce pain-là que nous demandons au Seigneur, n'est-ce pas, de nous donner selon l'enseignement que le Saint-Esprit nous livre. On a parlé, mais aujourd'hui, on a parlé du pardon, n'est-ce pas? Pardonne-nous de face, on a parlé du pardon. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'épreuve. L'épreuve comme sous-thème. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
C'est ce passage-là sur lequel nous allons nous appuyer pour parler de l'hébreu. Alléluia. Mais avant de parler de l'hébreu, permettez que je revienne un peu sur le pardon. Le dimanche passé, nous avons parlé du pardon. Et le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur quelques éléments. Il y a une illustration qui peut nous permettre de bien comprendre, n'est-ce pas, le pardon. Et c'est pour cela que je reviens là-dessus. Donc je vais le partager avec vous rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, à savoir l'hébreu. Donc on a dit comme ça que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est Dieu qui nous pardonne nos offenses. Ensuite, ça fait qu'il y a deux types de pardon. Le pardon divin, c'est-à-dire le pardon de Dieu exercé en faveur de ses enfants, et le pardon des enfants de Dieu exercé à l'endroit de ceux qui les auraient offensés. Donc le premier type de pardon émanant de Dieu, c'est Dieu qui nous pardonne. Dieu nous pardonne à la suite de ce que nous nous répandons. Mais il faut dire d'abord que sans offense, il n'y a pas de pardon. Le pardon est là à cause des offenses. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour comme ça, même si tu n'as rien fait, c'est rien, il faut pardonner. Je lui ai dit, mais il m'a rien dit, Dieu pardonne quoi? Qu'est-ce que je pardonne? Bon, je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait me dire, mais je crois qu'il était tellement emporté dans le pardon, il voulait tellement qu'on pardonne que même quand il n'y a rien, il faut pardonner. J'ai dit non, que c'est quand on est offensé qu'on pardonne. Et les hommes ont offensé Dieu. Depuis Adam et Ève, ils ont humilié Dieu. Ils ont déshonoré Dieu. Adam et Ève, au lieu de se conformer au conseil de Dieu, au lieu de marcher selon le conseil du Seigneur, ils ont foulé la parole de Dieu aux pieds et ils sont allés écouter le mauvais, à savoir le diable lui-même. Et donc, Dieu n'a pas apprécié, Dieu n'a pas aimé, ça a fâché Dieu. Et il a dû les chasser. Mais son amour est tel qu'il a manifesté un autre plan, n'est-ce pas? Et c'est dans lequel nous sommes. Il a envoyé Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour nous récupérer. Parce que, retenez bien, le souhait de Dieu, c'est que nous soyons avec lui. Et que nous soyons avec lui éternellement. Dieu veut que chaque homme vive éternellement. Dieu ne veut pas qu'un seul d'entre nous se perde. Dieu ne veut pas qu'un seul homme parte en enfer. Le souhait de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et tous les hommes soient, quand on dit sauvés, c'est-à-dire on est avec lui éternellement. Être avec Dieu, être dans les mains de Dieu, être dans la présence du Seigneur, c'est l'expression du salut. Alléluia. Donc le premier pardon a consisté à Dieu de nous pardonner à la suite des offenses qu'on lui a apportées, à la suite des coups qu'on lui a apportés. Donc ce pardon-là, il arrive lorsque nous nous répandons. Alléluia. J'ai plusieurs fois expliqué ici la repentance, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, le deuxième pardon, c'est les enfants de Dieu qui ont été offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une offense, c'est quoi? C'est faire le mal. Offenser quelqu'un, c'est lui faire du mal. Celui qui offense, il est animé d'un esprit, de l'esprit du diable. Il devient donc un agent porteur du mal, du vecteur du mal, du virus du mal. Donc le diable lui inspire de mal se comporter à l'endroit d'une autre personne, et c'est comme ça que vient l'offense. L'objectif du diable en nous offensant, c'est de nous faire du mal. C'est de nous atteindre. C'est de nous amener, n'est-ce pas, à souffrir par rapport à l'offense. Donc, lorsque nous sommes offensés, si nous ne pardonnons pas, nous traînons dans notre vie une offense. On traîne en nous le mal. Parce que l'offense, c'est quoi? C'est lorsque le diable, à travers quelqu'un, vous fait le mal. Et le mal qu'il fait là, ça vous atteint parce que c'est venu à vous. Une fois ça vient en vous, vous avez ce mal-là en votre sein. Il y a des gens qui ont vécu avec ça des mois. Il y en a qui sont allés il y a des années, je vous ai expliqué un peu que j'étais allé voir ma grande soeur et ce jour-là, elle a évoqué des problèmes anciens. Ça faisait longtemps. Et tout le temps elle parlait, j'ai senti qu'il y a longtemps qu'elle avait ce truc-là dans son cœur. Moi-même, je me suis dit, tiens, tu as dû souffrir. Parce que là, le mal qui est dans le cœur de l'homme, à la suite de l'offense qu'il a reçue, il en souffre. Et il traîne ça sur des longueurs d'années, des longueurs de mois,
ça te ronge à petit feu. Ça te détruit. Donc lorsque le diable utilise l'offense comme une arme contre nous, c'est pour nous faire tomber, c'est pour nous détruire, c'est pour nous déséquilibrer sur le plan spirituel. C'est pour nous amener à ne plus marcher avec Dieu comme il se doit. Parce que quand tu es offensé et que tu n'as pas pardonné, l'offense court, l'offense règne, le mal est en toi. Et ça fait que tu ne peux même pas être reçu par le Seigneur. Il a dit comme ça, si tu viens vers lui pour une offrande, c'est-à-dire t'entretenir avec lui, et que tu te souviens qu'il y a un problème comme ça dans ta vie, eh bien, il faut t'arrêter là, va gérer ça, va régler et puis reviens. Pourquoi? Parce que l'offense elle-même, elle est un blocage. Elle joue ce rôle de t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il faut pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas, toi-même, tu cours à ta perte. Amen. Si tu ne te libères pas de ce malaise qui est dans toi, il va te détruire. Il y a un passage biblique qui dit, quand tu t'en vas en chemin avec quelqu'un, ton adversaire, vous savez qui est l'adversaire? En chemin, lui, il a un but. Il s'en va pour t'accuser. T'accuser pour que le magistrat dise, bon, ok, toi tu es condamné. Donc quelqu'un comme ça, tu chemines avec lui. Au moment où tu t'en vas là, la Bible dit, fais tout pour t'entendre. Ça veut dire te régler. On ne peut pas s'entendre avec notre adversaire. Mais c'est une façon de dire, en chemin là, fais tout pour te dégager de lui, pour te défaire de lui. Le pardon nous donne de nous défaire de l'attaque, c'est-à-dire de l'offense que nous avons subie. Amen. Parce que si tu ne t'en défais pas, tu vas subir des conséquences même fâcheuses et fatales, pour de bon. Donc il est bon pour nous de pardonner. Alléluia. Amen. Il y a une illustration que je veux porter à votre connaissance. C'est un exemple pour que nous comprenions mieux ce que c'est que le pardon. Bon, je vais vous entraîner quelque part où peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas. C'est le karaté. Les karatékas poussent un cri qu'on appelle le kiai. Je sais un peu de quoi je parle, mon père. Ce n'est pas du karaté même que je vais parler, mais c'est que nous puissions comprendre la puissance du pardon. Donc en karaté, il y a un son, un bruit qu'on émet, qu'on appelle le kiai. Le kiai, il joue deux rôles. Il joue le rôle défensif et puis il joue un rôle offensif. Alléluia. Amen. Dans le rôle d'attaque, c'est ça qui est offensif. C'est lorsque tu portes un coup à l'adversaire. Parce que c'est un combat. Chacun cherche à mettre KO son adversaire. Donc le karatéka, lorsqu'il s'arme de force et de puissance, parce qu'il faut que le coup atteigne son objectif, celui de mettre l'adversaire KO, lorsqu'il donne ce coup, il accompagne ce coup-là d'un son, d'un bruit. Excusez-moi, mais je ne vais pas faire ce bruit. Donc, le bruit, c'est-à-dire le son, on appelle ça le kiai. Il accompagne le coup-là par ce son-là, pour donner plus d'élan, pour donner plus de force, pour que le coup soit, bon, je ne vais pas dire fatal parce que dans les arts martiaux, on ne fait pas continuer. Mais que ce coup-là amène l'autre à tomber, de sorte à ce que tu sois déclaré victorieux. Alléluia. Donc quand tu lances le poing, André, je vais finir par faire ce bruit-là. Tu l'accompagnes, tu cries, en criant, c'est une force, une énergie que tu libères pour donner plus de poids à ton poing. Donc ça, c'est le côté offensif. Alléluia. Maintenant, le côté défensif qui va dans le cadre de notre causerie de ce matin, c'est-à-dire le pardon, c'est lorsque l'adversaire te porte un coup. Dans le premier cas, c'est toi qui donnes un coup. Le deuxième cas, c'est toi, le coup vient vers toi. Donc l'adversaire, tout comme toi, lui aussi cherche à te mettre KO. Lui aussi, il s'arme là-bas, il te donne un bon coup, mais le coup qui vient à toi, quand ça vient vers toi, tu pousses un pied pour amortir le coup. Alléluia. Et cette fois-ci, ça fait deux forces qui se rencontrent. Le poing de ton adversaire qui vient avec violence, et toi aussi le pied que tu pousses pour contenir cette force, pour bloquer cette force. Donc dans les deux cas, ça fait comme l'épée et puis le bouclier, en ce qui nous concerne, nous les enfants de Dieu. L'épée comme offensif et le bouclier comme défensif. Donc quand il lance son poing, tu cries, cette fois-ci c'est un son que tu cries pour extérioriser, c'est-à-dire le coup,
pour l'annuler, c'est ça, non? Annuler, c'est ça? Ça dit pour rendre sans effet le coup de l'adversaire. Donc quand il te pointe ce coup, il veut te faire du mal. Quand il fait, tu fais. Et donc ça extériorise la douleur que tu aurais perçue. De sorte à ce que cette douleur n'ait aucun effet. Donc, le coup de l'adversaire est annulé, est détruit, est amorti par le kiaï. De sorte à ce que l'objectif qu'il avait voulu atteindre, à savoir te faire tomber, te mettre KO là, ça n'a pas pu, n'est-ce pas, se manifester. C'est le rôle que joue le pardon. Lorsque tu pardonnes, l'offense que le diable a lancée sur toi pour te détruire est détruite. L'offense est annulée. L'offense n'a plus de force. Il est sans effet. Le pardon est une puissance que Dieu nous donne à travers son esprit. Je vous ai dit la dernière fois que le pardon émane de l'amour. Il n'y a pas plus grand que l'amour. Alléluia. C'est ce pardon-là que Jésus a manifesté à la croix pour que la victoire soit victorieuse sur la mort. Alléluia. Jésus, regardez-le à la croix en train de souffrir. Et ceux qui sont en train de le tuer de la sorte à la croix, sont en train de le narguer. Il y en a qui lui ont donné du vinaigre, il y en a qui sont en train de déchirer ses habits, il y en a qui se moquent de lui, on le raillait. Et pourtant, il était là, sur la croix. Dans cette attitude agonisante, il a pu libérer une parole en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus dit, Père, pardonne-leur, ça veut dire que lui-même, il est partant pour le pardon. Jésus leur pardonne. Comment tu peux pardonner à des gens qui, sous tes yeux, sont en train de te détruire? L'homme naturel, quand il regarde ça, il ne pense qu'à se venger. Il ne pense qu'à réagir. Alléluia. C'est dans ce sens-là que beaucoup d'hommes disent retour à l'envoyeur. Non, retour à l'envoyeur, ça ne marche pas avec le conseil de Dieu. Alléluia. Parce que si celui qui t'a fait le mal, tu dis qu'il est mauvais, il n'a pas bien fait, et que toi, ayant reçu le mal, toi aussi tu lui dis, le mal que tu m'as fait là, bon, je te retourne ça. Vous deux, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la même chose. Alléluia. Amen. Donc, retour à l'envoyeur, ce n'est pas une bonne attitude. Ce qui est bon, c'est que Dieu dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Celui qui te maudit là, dans sa pensée, dans sa parole, dans ses actes, il veut que tu vives la malédiction. Il veut que ta vie soit ruinée. Donc celui qui te maudit, en principe, il ne doit pas te donner de sourire, puisque c'est quelqu'un qui veut ton mal. Mais Dieu nous recommande de le bénir, c'est-à-dire, non seulement ce qu'il nous dit, ce qu'il fait contre nous est atténué par le pardon, même manifesté, parce que le pardon et l'amour, c'est la même chose, le pardon émanant de l'amour. Donc tu manifestes l'amour en voulant, contrairement à ce que lui veut, qu'il soit béni. C'est-à-dire que Dieu le garde. Alléluia. Si on te donne, si tu donnes ta joue gauche qu'on a giflé dessus, il faut donner l'autre joue. On a expliqué ça, n'est-ce pas? C'est toujours le pardon. Sinon, comment comprendre que quelqu'un t'a giflé sur la joue gauche, où tu as souffert, en principe, tu ne peux pas lui tendre la joue droite. Mais ça, c'est la lettre. Mais la révélation qui est derrière, l'esprit de cette parole-là, c'est le pardon. Dieu veut qu'on pardonne. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, pour clore un peu ce sujet, entre guillemets, parce que la parole de Dieu, on ne clore jamais. On est tout le temps là pour, n'est-ce pas, continuer de nous entretenir. Alléluia. Amen. Il faut retenir que sans le pardon, tu ne peux pas évoluer positivement. Parce que tu vas drainer dans ta vie quelque chose que le diable aura sémé dans toi pour t'anéantir, pour te détruire. Or, pour pardonner, il faut investir la capacité de pardonner. Parce que le pardon est une puissance qui vient de l'amour. Ça vient de Dieu. Pour que Dieu te donne cette capacité, il faut au préalable que toi-même là, tu te répandes et qu'il te pardonne. Parce que quand lui, il te pardonne, il te donne son esprit, le Saint-Esprit. C'est cet esprit-là qui va nous permettre tout le long de notre marche avec Jésus, n'est-ce pas, de pouvoir le comprendre, de pouvoir faire comme lui veut. Alléluia. Amen. Et donc, si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas évoluer. Si tu ne pardonnes pas, tu pars à ta perte. Si il arrive des moments, en tant qu'enfant de Dieu, ayant reçu le Saint-Esprit, et que quelque chose, on t'a offensé, parce que ça arrive dans ta marche chrétienne, il se peut qu'on dise que le diable rôde. Nous sommes dans la maison de Dieu, il ne peut pas nous atteindre. C'est cela qu'il rôde. Mais il ne rôde pas en vain. Quand il rôde, il cherche des gens qui vont attraper et puis ramener dans la prison de l'autre côté.
Malheureusement, il y en a qui, à cause de la convoitise, se laissent, n'est-ce pas, prendre au piège du diable. Si tu es dans ce cas, en tant qu'enfant de Dieu, où il ne t'a pas encore tout saisi, mais il est en marche, n'est-ce pas, pour t'avoir, parce que tu convoites, et lui aussi te présente, pour éviter que cela arrive, parce que tu ne peux pas te mentir à toi-même, tu connais ta vie. S'il arrivait dans ta vie, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui t'a offensé, que jusque-là, tu n'as pas encore pu, n'est-ce pas, t'en défaire, t'en débarrasser, va vers le Seigneur. Il faut dire à Dieu, il faut parler à Dieu. C'est à ton avantage. Va vers lui et dis-lui, papa, vraiment, voilà, ça fait trop mal. Je n'arrive pas à pardonner. Je suis vraiment, ça ne va pas. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais connaître ce dont tu endures à Dieu. Et il va agir, nous dit le livre du Psaume, n'est-ce pas? Amen. Dieu agit lorsque quelqu'un se confie à lui. Amen. Quand quelqu'un va vers Dieu pour des causes nobles, il n'y a pas de problème. Dieu agit. Donc tu vas vers le Seigneur et tu lui dis que vraiment il y a quelque chose qui est dans mon cœur, je n'arrive pas à m'en sortir. Seigneur, donne-moi cette force. Parce que le Saint-Esprit, quand on fait mal, il ne va pas. Hein? Parce que s'il va, tu vas demeurer dans le mal. Qui sera là pour te dire, mon petit, attention, tu as fait mal, change. C'est ce qui fait que lorsque nous sommes dans une situation complexe, difficile, que le diable nous a amenés, le Saint-Esprit nous aide, il nous donne de venir auprès du Seigneur pour demander son soutien. Alléluia. Amen. Et Dieu agit favorablement. Donc, soyons sincères. C'est pour ça qu'il a dit que tout ça, là, c'est une relation entre Dieu et nous. Et dans cette relation-là, c'est de cœur à cœur. Il faut être sincère. Il faut parler avec ta personne, ta vraie personne, ta personne intérieure. De toutes les façons, quand tu ne le fais pas, Dieu lui te voit. Il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. Mais si tu es vraiment quelqu'un qui veut réussir, tu es quelqu'un qui veut avoir un jour le paradis, tu es quelqu'un qui veut continuer cette bonne marche avec le Seigneur, parce que le Seigneur ne marche pas avec les gens qui sont souillés, va vers lui et dis, Seigneur, oui, la chose là est en train de me ronger. Et pourtant, cette chose-là, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais je sais que c'est un papier pour moi. Aide-moi. Ça ne va pas durer. Je vous assure, bien aimé. Le Seigneur va agir. Et tu seras délivré. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons aborder notre sujet pour lequel je vous ai parlé tantôt. L'épreuve. L'épreuve fait partie de la vie chrétienne. L'épreuve elle-même fait partie de la vie tout court. Pourquoi Dieu nous éprouve? Et c'est quoi une épreuve? Un jour, c'est même pas un jour, il a fait ça 2 à 3 fois. C'est l'apôtre René, le premier responsable de la MCC, qui, dans une prédication, a dit comme ça que l'épreuve et puis la tentation en langue grecque, c'est un même mot. Et j'ai entendu ça près de 2 à 3 fois. Ça m'a amené à m'informer et j'ai vu qu'il avait dit vrai. Et je me suis rendu compte que ce qu'il avait dit, le Seigneur m'a donné une illustration, une image. Vous connaissez les rails là, le chemin de fer, la route des trains. C'est 2 fers, n'est-ce pas? 2 pieds d'une route, c'est des fers sur lesquels les trains marchent. Ces 2 fers là ne se touchent pas, mais ils vont dans le même sens. L'épreuve et la tentation sont comme les 2 pieds du chemin de fer. Ils ne se touchent pas, ils ne sont pas ensemble. Mais ils vont dans le même sens. Quand on parle de sens, c'est-à-dire que quand Dieu nous éprouve, c'est le diable qui l'engage pour nous confronter. Vous connaissez certainement l'histoire de Job. La Bible dit qu'on ne va pas lire, c'est un long texte. Une épreuve comme ça, moi j'ai déjà prié, Dieu dit, Père, pardon, il ne faut pas que j'ai une épreuve comme ça. Mais bon, Dieu il fait ce qu'il veut, et ce qu'il veut pour nous, c'est ce qui est toujours bon. En tant que j'insiste toujours là-dessus, pardon, il ne faut pas m'éprouver comme tu as fait pour Job. Et donc, l'épreuve de Job est une épreuve extrêmement pénible. La Bible nous dit comme ça qu'ils s'étaient rassemblés, les enfants de Dieu, avec leur Père, à savoir le Seigneur lui-même. Et là, le diable a fait une illusion, il est venu. Et quand il est venu, Dieu l'ayant vu, il lui a demandé d'où il venait, c'est bien ça. Et il a dit qu'il a parcouru toute la terre. À Dieu lui a dit, certainement c'est que tu as dû voir Job, mon serviteur, c'est ça. Il est intègre. Et le diable lui répond, il est intègre parce que tu as lu. Si tu veux, il faut le laisser. Excusez-moi, je dis ça pour que ceux qui connaissent l'histoire comme ceux qui ne la connaissent pas puissent la comprendre. Il dit, il faut me laisser, j'ai géré ça, tu vas voir s'il va être intègre. Et c'est là que Dieu lui a dit, bon vas-y,
fais ce que tu as fait, mais ne touche pas à son âme. Ça dit dans une épreuve, Dieu permet que le diable vienne nous tenter. Dieu permet que le diable vienne, n'est-ce pas, nous attaquer en fait. Alléluia. Et quand le diable vient nous attaquer, Dieu lui montre les balises. Vous connaissez le diable? La Bible dit de lui que lui, quand il vient, c'est pour égorger, c'est pour tuer, c'est pour détruire. Donc si Dieu ne met pas de balises, tu es mal barré. Toi qui es confronté au diable, bah, il va finir, toi, permettez-moi cette expression-là. Il va te détruire. Donc Dieu lui dit, moi tu connais, c'est moi qui t'ai créé. Donc quand tu t'en vas contre mes enfants là, il y a des balises. Il ne faut pas toucher à son âme. Il ne faut pas toucher à la chose la plus précieuse de l'homme, son âme. C'est la vraie personne de l'homme. Tu peux faire tout le reste, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Amen. Ça va aussi dans le même sens où Dieu dit que lorsqu'il y a une épreuve, elle n'est pas plus forte que nous. Donc on peut résister. Mais quand Dieu dit ça, il fait allusion à lui-même, sa protection vis-à-vis de nous. Amen. Paul disait comme ça, je m'efforce. S'efforcer, c'est-à-dire quoi? J'utilise ma force. Mais le même Paul va dire quelque part, je prie tout par celui qui me fortifie. Il reconnaît que c'est la force de Dieu qui est notre force. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans l'épreuve, le diable nous confronte au diable. Pardon. Le Seigneur nous confronte au diable. Le Seigneur permet que le diable vienne, n'est-ce pas, vienne nous remuer, vienne nous peser. Les sorciers, là, ils ont un mot là-bas, on dit pèse. Quand tu arrives, tu te pèses pour voir si tu tiens. Alléluia. C'est un test. C'est une épreuve à laquelle Dieu nous soumet. Ne nous induit pas en tentation. Ne permet pas que nous soyons tentés. Alors que Dieu, dans ses principes, lui-même, il permet que nous soyons tentés. Dieu lui-même ne tente pas. Le tentateur, comme on l'a vu dans Matthieu chapitre 4, c'est le diable. C'est lui qui tente. Le tentateur, quand il vient, c'est pour te faire chuter, c'est pour te détruire. Celui qui éprouve, en l'occurrence le Seigneur lui-même, c'est pour te faire croître, c'est pour te faire grandir, c'est pour t'amener à le connaître davantage. Mais il y a une chose même que Dieu attend dans l'épreuve, c'est pour que nous ayons toujours nos regards vers lui. Que nous nous attachions à lui. Que nous nous confions à lui. Alléluia. Et donc, lorsque le diable est venu pour détruire la vie de Job, il est arrivé un moment, c'était tellement pénible, ça reflétait la mort, la malédiction. Et sa femme lui a dit, maudit Dieu et puis meurs. Parce que ce que tu es en train de vivre, c'est le reflet de la malédiction. Elle a dit ça à Job, vous savez pourquoi? Parce qu'elle voit Job continuer d'être intègre. Tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu le mot intègre. Ça veut dire que Job était toujours avec sa même conception de Dieu. Dans cette épreuve, qui pour sa femme, c'était comme l'enfer, c'était comme la malédiction, elle dit à son mari, parce que son mari n'a rien fait pour être dans cette situation, donc il vaut mieux faire ce qu'il faut pour que cette situation-là, n'est-ce pas, puisse être, comment on peut dire ça, puisse être raisonnable. C'est comme quelqu'un qui veut voler, et puis une autre personne dit, si tu veux voler, il faut prendre milliard, il ne faut pas aller voler 25 francs. Parce que si tu vois 25 francs, tu vois le milliard, c'est les mêmes peines. Donc il faut bien voler. Donc sa femme est en train de lui dire, il faut maudire Dieu pour mourir. Parce que ce que tu vis là, c'est la malédiction. Tu es en train de souffrir, tu n'arrives pas, mais tu souffres. Or, ta souffrance reflète que tu es maudit. Donc fais l'action qui est relative à la malédiction pour que ce soit justifié. Mais Job lui a dit une parole. Alléluia. Les paroles que Job lui a dit ont confirmé l'intégrité de Job. C'est quoi être intègre? Parce que Job a murmuré. Hein. Job s'est plaint. D'ailleurs, même, tu ne connais pas quelqu'un qui ne faisait pas comme Job. Lui-même, il est trop good. Si c'est. Bon, nous, là, il y a longtemps que. Et c'est l'attitude de beaucoup d'enfants de Dieu. La plupart des enfants de Dieu n'acceptent pas les épreuves. Ils n'admettent pas. Pour eux, ce n'est pas normal que, souvent sous la tutelle du diable, Dieu nous fasse la grâce de venir avec lui, on dit qu'il a la paix, il a la joie. Et puis maintenant, il va nous éprouver encore. On ne comprend pas. On ne sait pas ce que c'est. Et pourtant, l'épreuve est un moyen que Dieu utilise pour nous parfaire. L'épreuve, tout à l'heure, nous avons lu des passages, et puis nous allons voir. L'épreuve est quelque chose que Dieu utilise pour nous aider, n'est-ce pas, à lui ressembler davantage. Alléluia. Et donc, dans cette épreuve, le diable est resté intègre. Et il a dit à sa femme, Job, pardon, merci. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Job est resté intègre. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que la conception que Job a de Dieu, quelle est votre conception de Dieu? Dieu est bon, Dieu est glorieux, Dieu est grand, il est tout puissant, il est amour, n'est-ce pas? La conception que Job avait de Dieu n'a pas changé à la suite de ce qu'il était en train d'endurer. Contrairement à beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous vivons des difficultés, on finit par ouvrir notre bouche et dire vraiment, moi je ne comprends pas cette affaire. Dieu est tout Dieu. Son amour, je croyais que c'était ça, mais ce n'est pas ça. Regarde ce que je vis. D'ailleurs, même, il s'en vont jusqu'à penser que ça doit être le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, ne souffrez pas de la sorte en tant que voleur, en tant que bandit, ayant fait de mauvaises choses. Mais souffrez, ça dit l'épreuve là, c'est une souffrance à cause de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose dans laquelle Dieu nous met pour que nous puissions jouir de sa gloire. C'est-à-dire pour que nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, de ses bienfaits. Pourquoi Dieu nous éprouve? Pourquoi il nous éprouve? On va lire un passage. Un Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 16. 1 Pierre 4, oui. Verset 12. Oui. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Amen. Quelqu'un a compris ce texte? Ou bien vous voulez qu'on le relise? Quelqu'un a suivi? Quelqu'un a compris? Le Seigneur Jésus, à la croix, il vivait une épreuve extrêmement pénible. Deux grandes épreuves que j'ai recensées au niveau des Écritures, c'est celle de Job, n'est-ce pas? Et puis celle de Jésus. Les deux sont des épreuves pénibles. Mais la plus grande épreuve, c'est celle qui a mené Jésus-Christ à la mort. Quelque temps avant d'aller être crucifié, Jésus a dû dire une parole à son Père. Tellement il voyait venir, on peut appeler ça le danger. Alléluia. Il a dit, Père, s'il est possible que cette couple-là s'éloigne de moi, toutefois, qu'il en soit fait selon ta volonté. Il ne faut pas que ça se passe comme je veux. Jésus connaissait déjà la volonté de Dieu. Ces écritures-là, vous les voyez dans la Bible, c'est pour nous que ça a été écrit. Jésus n'a rien fait pour lui-même. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour tous. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus dit cela, Jésus montre que la souffrance, là, elle est pénible, elle est difficile. Une épreuve, si quelqu'un est éprouvé et puis il rit, sache que ce n'est pas une épreuve. Oui. Parce que personne ne peut rire étant dans une épreuve. Alléluia. Il y a des passages qui sont là qui nous font la comparaison, c'est-à-dire pour mieux comprendre l'épreuve en parlant de l'or dans le feu. Alléluia. Et donc Jésus a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas comme je le veux, mais qu'il en soit fait selon ta volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est que Jésus, n'est-ce pas, puisse connaître la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est venu pour régler cette situation de péché. Il a servi de sacrifice expiatoire, de sacrifice sanglant, comme le dit l'apôtre souvent, et qui a fait que par son sang, nous autres là, nous avons pu être délivrés de l'affaire des péchés. Mais c'est parce que Jésus a porté ça sur lui. Et Jésus portant le péché, qui est exprimé ici avec la coupe, ça montre combien de fois on a comme l'impression que Dieu lui-même, c'est difficile de le comprendre. Comment il dit de Jésus? C'est celui que son cœur
C'est bien ça? Affectionne. Ça dit, Dieu aime Jésus comme lui-même, comme il nous demande à nous-mêmes aussi de nous aimer. Mais voilà que celui que Dieu aime plus que tout est confronté à une situation où il doit prendre sur lui, il doit consommer, il doit avaler, il doit introduire ce qu'il n'aime pas du tout dans la personne. Quel contraste, quelle contradiction. Mais ce n'est pas lui. Alléluia. Ce n'est pas une contradiction. Donc l'épreuve que Jésus a subie à la croix était pour la victoire de la vie sur la mort, comme je l'ai dit tantôt. Amen. Alléluia. Elle était pénible, elle était difficile. Dieu ne nous interdit pas de crier si on marche sur notre pied. Ça veut dire dans une épreuve, Dieu ne nous empêche pas de gémir. Mais il voudrait que nos gémissements soient utilisés comme des prières que nous lui adressons pour qu'il vienne intervenir. Alléluia. Jésus, à la veille de cette crucifixion-là, de cette pénible épreuve qu'il voyait venir, chaque fois la Bible nous disait qu'il allait prier. Il allait prier. La force, la puissance que Jésus a eue sur la croix, qui a fait que la mort, n'est-ce pas, a été écrasée par la vie. Ça vient du Seigneur. Alléluia. Dans une épreuve, parce que Dieu est le seul qui maîtrise tous les contours d'une épreuve. Chaque fois que, enfant de Dieu, tu vas vouloir prendre sur toi, d'aller résoudre ou de t'en sortir par tes propres moyens, c'est un échec. Sache cela. Lorsque le Seigneur nous dit dans le livre de Jean 15, sans moi vous ne pouvez rien faire, c'est la vérité, parce que la vérité c'est ce qui vient de la bouche du Seigneur. Sans moi vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Chaque fois que vous faites, où je ne suis pas dedans, sachez que c'est un échec. Mais l'épreuve elle-même, elle nous interpelle en principe. Parce que tu es dans une souffrance telle que toi-même, tu ne vois pas comment faire pour sortir. Mais quelles sont les actions que tu mènes pour la sortir en ce moment-là? Donc, quand Dieu nous éprouve, parce que j'ai posé la question, pourquoi Dieu nous éprouve? Quand Dieu nous éprouve, c'est pour que nous tournons nos regards vers lui. Dieu nous éprouve pour que nous crions à lui. Dieu nous éprouve pour que nous demandons son secours. Dieu nous éprouve pour que nous ayons recours à lui. Alléluia. Dieu nous éprouve pour que nous demandions l'intervention de sa main en notre faveur. Imaginez, même pas imaginer. Regardez quelqu'un qui a l'habitude, chaque fois qu'il y a une situation, c'est au Seigneur qui regarde. Alléluia. Finalement, étant habitué à cette façon de faire, de recourir chaque fois à la puissance de Dieu, à la force de Dieu, à l'intervention de Dieu, ça fait de lui que ce n'est même plus lui qui vit. Mais c'est le Seigneur qui est là. Comme l'a dit quelqu'un dans la Bible, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu nous éprouve pour que nous lui laissions toute la place dans notre cœur. Dieu nous éprouve pour que notre vie, nous lui permettons de venir la manifester. Et c'est lui la vraie vie dans nous. Dieu sait que nous, on ne peut rien. Dieu sait qu'on n'a aucune force. Il arrive souvent que des gens, avec leur intelligence, parce qu'ils croient qu'ils sont intelligents, lorsqu'ils rencontrent des situations terribles, ils essaient par leur force et leur intelligence de s'en sortir. Mais leur intelligence leur joue, n'est-ce pas, un sale coup, parce qu'au bout, ils se rendent compte que c'est l'échec. Jean disait comme ça, nous avons reçu Jean chapitre, première épître de Jean chapitre 5 du verset 20 au verset 21. Nous avons reçu l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable dans son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable de la vie éternelle. L'intelligence dont Jean parle ici, là, c'est l'intelligence divine. Alléluia. C'est l'intelligence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu dit, j'ai créé en vous le vouloir et le faire. Si ce n'est pas Dieu qui intervient dans ta vie, tu ne peux pas connaître le succès. Tu ne peux même pas t'en sortir en ce qui concerne l'épreuve. Donc quand Dieu nous éprouve, c'est pour nous épurer. C'est pour nous sanctifier. C'est pour nous amener à être un avec lui. Tellement on compte sur lui, en toutes circonstances, en toute situation, en tout lieu, on compte sur lui au point que ce n'est même plus nous qui agissons, c'est lui qui vient. Parce que chaque fois que tu l'invoques, chaque fois que tu l'appelles, il vient se manifester. Amen. Bien aimé, notre vie, la vie chrétienne, la vie normale, la vraie vie selon le Seigneur, est jonchée. C'est bien ce mot? Est jonchée. Ça dit tout le long du chemin, il y aura des épreuves. Donc celui qui déjà dans sa tête
n'admet pas les épreuves. N'accepte pas les épreuves. Lui, il est déjà en jeu. Parce qu'un enfant de Dieu est déjà averti par le conseil de Dieu. Dieu éprouve. Il y a un autre passage qui dit châtie bien ceux qui l'aiment. C'est bien ça? Parce que ça ressemble à un châtiment. Mais toutes ces épreuves dont nous sommes objets, nous, les enfants de Dieu, venant de Dieu lui-même, Dieu le fait pour que nous comptions sur lui. Amen. Pour que nous mettions notre confiance en lui. Pour que nous crions à lui. Pour que nous ne vivions que par lui et lui seul. Ne te crois pas trop fort. Ne te crois pas trop intelligent. Le renouvellement de l'intelligence dont la Bible parle, c'est l'intervention de Dieu au niveau de la sagesse en faveur de l'homme. L'homme, Dieu lui a donné sa nature, le Saint-Esprit. Et c'est celui-là seul qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de nous conduire pour que nous ayons une attitude à tenir dans les épreuves. Et la bonne attitude, c'est ce que je vous dis. C'est de crier à l'Éternel. C'est de crier au Seigneur. C'est de demander l'intervention de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu cours certainement à un échec. Et l'épreuve, ça veut dire que tu pourras durer plusieurs années dans l'épreuve. Comme on dit à l'école primaire, tu as redoublé C1 5 fois. Dieu va prendre son temps parce que c'est un de ses principes. Il va toujours t'éprouver. Pour que tu comprennes le sens de l'épreuve, pourquoi il t'éprouve. Si tu as compris ça, et que tu sais que dans l'épreuve, il faut demander son soutien, il faut demander son aide, ça va vite. Une épreuve qui dure, une épreuve qui perdure, une épreuve qui court tout le long de ta vie chrétienne, c'est une épreuve que tu n'as pas compris. C'est une épreuve pour laquelle tu n'as pas su que toi-même tu ne dois pas essayer de t'en sortir, mais c'est Dieu. Tu vas redoubler près de 5 fois. La même épreuve va éliminer. Si tu es coléreux, il y aura des situations que Dieu va te mettre dedans. Pour que tu te rendes compte que si tu ne demandes pas au Seigneur lui-même d'intervenir dans ta vie, pour que tu sortes de la colère, et que tu veux le faire par toi-même, tu vas voir que tu vas toujours échouer. Parce que l'homme sans Dieu, qu'on appelle l'homme naturel, l'homme sans le Saint-Esprit, ne peut rien faire qui puisse plaire à Dieu. Or, Dieu, quand il t'éprouve, c'est pour que tu sortes de là, propre, pur, et que tu lui ressembles. On va lire un texte. Un Pierre, toujours un Pierre, chapitre 5 du verset 6 au verset 10. Un Pierre. Et, moi je suis la Bible, un Pierre 5, pardon. Pierre, première épître de Pierre, chapitre 5, du verset 6 au verset 10. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une voix ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. Voilà les objectifs que Dieu veut atteindre en nous éprouvant. C'est les souffrances. Quand Christ a souffert de ce que je viens de dire tantôt, à la fin, qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'il a été glorifié. Il a été élevé. Il a reflété la gloire de Dieu. Il a remporté la victoire. Alléluia. La victoire, c'est à la suite des épreuves. Quand tu es dans une classe, pour aller dans une autre classe, on vous fait des compositions, des passages, des trucs comme ça. C'est votre attitude dans cette composition-là qui va donner au maître de dire oui, tu peux avancer. Ce sont des épreuves. Il y en a l'épreuve orale, l'épreuve écrite. Ça, c'est le niveau scolaire. Toutes ces choses-là sont venues au regard de ce que Dieu lui-même a déjà mis là comme principe. La vie, c'est laquelle Dieu nous appelle la vraie vie, consiste
à être épuré, à être sanctifié, alléluia, par Dieu. Mais le moyen qu'il a choisi, c'est l'épreuve. Peut-être quelqu'un va dire malheureusement. Moi je dirais heureusement. Mais c'est parce que l'épreuve est dure, pénible, que souvent on dit malheureusement. Sinon c'est heureusement. Parce qu'à la fin de chaque épreuve, il y a la joie. À la fin de chaque épreuve, il y a la victoire. Si toutefois, vous laissez Dieu intervenir quand vous êtes éprouvé. Un autre texte encore pour moi. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, du verset 3 au verset 5. Romains 5, verset 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Mais l'homme, même quand il est rempli du Saint-Esprit, vous savez ce que c'est que les afflictions? C'est toujours les souffrances. C'est spirituellement, les paroles de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à comprendre. Parce que lorsqu'on parle de nous glorifier dans les afflictions, ce n'est pas dans le feu de l'action, très souvent. Mais c'est lorsque nous nous sommes conformés à la bonne habitude que Dieu nous recommande, à la fin, il y a la joie. Donc tu peux voir la gloire de Dieu à la suite d'une épreuve où tu t'es tenu comme Dieu voudrait que tu te tiennes, c'est-à-dire où tu as demandé l'intervention de Dieu. En ce moment, tu peux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La persévérance. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Persévérer, c'est quoi? C'est être endurant. C'est-à-dire la situation est difficile, mais tu es dedans quand même, n'est-ce pas? C'est encore l'œuvre de Dieu. Parce qu'un homme normal, un homme naturel, un homme tout court, un homme sans le Saint-Esprit, dans une situation difficile, il ne peut pas persévérer, il va abandonner, il va s'arrêter, il va se plaindre, il va manipuler, il va même dire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Alléluia. Mais ici, la Bible nous dit que dans l'affliction, c'est-à-dire dans la souffrance, là, il y a la persévérance. Dieu, dans sa grâce, parce que tu l'as invoqué pour qu'il vienne t'aider dans l'épreuve, va t'amener à t'émeurer. C'est-à-dire à être dans l'épreuve, à ne pas fuir. On t'a donné un exercice, composition de passage, tu regardes, et puis tu laisses la feuille, tu sors. Est-ce que tu peux aller en classe supérieure? Il faut être dedans. Alléluia. Donc Dieu nous donne tous les moyens. Quand il dit tous les moyens, ce n'est rien d'autre que lui-même sa présence. Alléluia. Ce n'est rien d'autre que lui-même sa présence. Quand Dieu dit que dans une épreuve, l'épreuve n'est pas forte plus que nous, c'est simplement pour nous dire, dans l'épreuve là, recourons au Seigneur. De sorte à ce que quand lui vient, parce qu'il parle de sa force. Alléluia. Amen. Votre micro, on dirait là comme ça. Il faut donner ça. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Donc c'est la force de Dieu qui nous délivre. C'est la force de Dieu qui nous fait sortir vainqueurs des épreuves. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire. Oui, parce que si tu n'avances pas, tu ne peux pas arriver. La victoire, c'est l'arrivée. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives, tu dis, oh, j'ai gagné. Mais avant d'arriver, il ne faut pas compter sur tes forces. Il ne faut pas compter sur toi. Il faut compter sur le Seigneur. Il est le seul capable de te tenir comme ça pour te faire avancer. Amen. Pour t'amener à atteindre, n'est-ce pas, la victoire, à voir sa gloire. Or, l'espérance ne trompe point. Bon, ça ne trompe vraiment pas. C'est-à-dire, lorsque Dieu est dans ton cœur, lorsque tu as mis ta confiance en Dieu,
Dieu joue rôle, comme les enfants le disent. Ça veut dire que Dieu va te dire que tu as bien fait de mettre ta confiance en moi. Dès l'instant où tu invoques Dieu, pour qu'il vienne t'aider, pour qu'il vienne à ton secours, pour qu'il vienne, n'est-ce pas, te faire sortir de l'épreuve, sache que ton problème est déjà résolu. Mais chaque fois que tu vas vouloir toi-même essayer d'intervenir, c'est l'échec. Donc, bien aimé, épreuve là, tu veux ou tu ne veux pas. Ce n'est pas une question de toi qui veux ou bien de toi qui ne veux pas. C'est un principe de Dieu. Dieu va nous éprouver tout le temps. Et l'épreuve va consister, selon lui, à nous parfaire. On va lire le passage. On vient de lire Romains 5, non? On va lire 1 Pierre chapitre 6. 1 Pierre chapitre 1, du verset 6 au verset 7. C'est 5 et 10. On n'a pas lu ça. 1 Pierre, parce que j'ai déjà dit 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, pardon. 1 Pierre chapitre 1. Du verset 6 au verset 7. Verset 7. C'est là ce qui fait notre joie. Pardon. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, oui, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, oui, la gloire oui, et l'honneur oui, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce qu'on a besoin de révélation? C'est clair. Dans ce texte, ils ont mis en parenthèse, parlant de l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. L'or, si vous voyez l'or brut, moi c'est ce qu'on m'a dit, je ne connais même pas l'or. Si vous voyez l'or brut, vous allez dépasser. Parce que l'or brut ne ressemble pas à ces joyaux, ces jolis bijoux que vous portez là, ça n'a rien à voir. L'or brut ne ressemble à rien. Il y a des cailloux même qui sont étincelants plus que l'or brut. Mais ceux qui connaissent, ils ramassent. Parce que ce que tu découvres dans l'or brut, il est chargé d'éléments, c'est-à-dire de débris. C'est-à-dire il y a plein de choses qui le recouvrent. De sorte à ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas, sa splendeur, on ne voit pas sa brillance. Et donc ce or-là, pour qu'il soit le joli bijou de 18 carats ou bien de 50 carats, comme je ne sais pas comment vous le dites là, il faut qu'il passe par le feu. Les ferronniers, comme le disait Gisèle ce matin, moi je préfère dire les bijoutiers. L'orfèvre. Ah, merci, ma fille, ma collègue. L'orfèvre, celui qui travaille l'or, c'est ça? Il fait passer ce or brut dans le feu. Et ce feu est tourné à une puissance tellement forte. Et c'est ce feu-là qui, au contact, c'est-à-dire l'or au contact de ce feu-là, commence à dépouiller, à débarrasser de l'or tout ce qui l'empêche d'être dépouillé. Voilà en quoi consiste le travail de Dieu. Mais entre nous, si l'or là pouvait parler, dans ce feu, dans cette fournaise ardente, comme le disait par rapport à Daniel et puis ses compagnons, personne ne peut résister. L'or même allait dire, ah, si c'est comme ça, il va devenir joli, là. C'est pas la peine. C'est là. Je ne vois pas quelle beauté est sortie là. Ça ressemble à la mort. Le feu. Alléluia. Et pourtant, c'est le seul moyen que Dieu a utilisé. C'est ce que je suis en train de vous dire. Amen. Ça fait mal. C'est ce qu'on appelle ça souffrance, affliction. C'est difficile. Et nous, même si nous sommes appelés des hommes spirituels, c'est-à-dire on a le Saint-Esprit, n'empêche qu'on est toujours des hommes. Donc, lorsque nous sommes éprouvés, on ressent quelque chose. Quand il y a une épreuve que tu ne ressens rien, ce n'est pas une épreuve. Quand il y a une épreuve, tu vas bouger un peu d'abord. Et c'est cette situation dans laquelle tu es, où tu bouges, qui doit en principe t'amener à dire, Seigneur, au secours, viens m'aider. Donc, quelquefois, je n'arrive pas à comprendre les gens qui sont dans l'épreuve. Eux-mêmes, ils se rendent compte que c'est pénible, c'est difficile. Et puis, ils essaient quand même de s'en sortir, alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Amen. Donc, tout comme l'orfèvre fait avec l'or par rapport au feu,
la souffrance que nous subissons dans les épreuves, Dieu s'en saisit, n'est-ce pas, pour nous parfaire. Amen. C'est douloureux, mais c'est comme ça. Je veux seulement vous dire que le meilleur moyen de sortir d'une épreuve rapidement et en victoire, c'est d'invoquer le Seigneur. N'oubliez jamais ça. La première personne qu'il faut invoquer lorsque vous vous trouvez dans une situation pénible et difficile, c'est le Seigneur. Alléluia. Quand la situation est pénible, difficile, oui, après que ça t'a touché, toi-même tu es là comme ça. Là. Seigneur, dès que tu l'invoques, il est déjà là. Parce que c'est ce qu'il veut. Dieu permet les épreuves pour que chaque fois qu'une épreuve vient, on se souvienne de lui comme le seul capable de nous sortir de l'épreuve. Amen. Et si nous avons cette habitude, parce que nous avons compris, vous allez voir que en toutes circonstances, en toute situation, en toute chose, nous ne ferons que compter sur le Seigneur. Alléluia. Et finalement, notre vie, pour ne pas dire la vie de Dieu, sera constamment manifestée en nous. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas de l'épreuve. Dieu n'a rien à faire avec. Ce n'est pas une question de je veux ou bien je ne veux pas. C'est une question que lui, c'est comme ça qu'il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un dernier passage. C'est presque. Ah, d'accord. On vient de lire le passage. C'était le dernier sur ma feuille. C'est une façon pour Dieu de me dire que bon, je pense que ça peut aller. En espérant que chacun de vous a saisi, a compris, a reçu cette parole-là. Bien aimé, je veux simplement vous dire pour conclure que notre vie, c'est-à-dire la vie en Christ, celle à laquelle Dieu nous a fait la grâce, n'est-ce pas, de marcher avec lui, cette bonne relation-là, oui, tout le long du chemin, il aura des épreuves. Il faut accepter ça. C'est difficile, c'est pénible. Mais compte sur le Seigneur, et ça va aller vite. Tu ne comptes pas sur lui, ça va durer. Tu vas faire ça une fois, 2 fois, jusqu'à 10 fois. Mais si tu comptes sur lui, parce que tu as compris, ça va vite. Amen. Alléluia. Amen.